Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salmo 27, 1-4. Le Seigneur est ma lumière, Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est je renrobe sa si. Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Bien pur. Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont eux, mes adversaires et mes ennemis, qui trébuchent et tombent. Qu'une armée se déploie contre moi, mon cœur est sans crainte. Que la bataille s'élève contre moi, je garde confiance. Ce psaume exprime une confiance absolue en Dieu face à l'adversité. Le psalmiste reconnaît en Dieu sa lumière et son salut, des éléments essentiels pour naviguer et dans les ténèbres et les dangers de la vie. Cette lumière divine dissipe la peur et éclaire le chemin, tandis que le salut offert par Dieu est un rempart inébranlable contre les ennemis et les épreuves. La foi devient ainsi une source de courage et de sérénité, même au milieu des menaces et des conflits. Cette confiance n'est pas naïve, mais ancrée dans la reconnaissance de la puissance et de la fidélité de Dieu. Elle invite à une attitude de paix intérieure et de détermination, sachant que Dieu est toujours présent pour protéger et soutenir ceux qui se confient en lui. Dans l'adoration eucharistique, cette parole prend un sens profond. Jésus, présent dans le tabernacle, est cette lumière et ce salut. Face aux ténèbres du monde, à nos propres faiblesses et aux attaques spirituelles, il est notre refuge et notre force. Adorer le Saint-Sacrement, c'est renouveler notre confiance en cette présence divine qui nous rassure et nous fortifie, nous permettant d'affronter les défis de la vie avec courage et espérance. Cher Jésus, prisonnier d'amour, qui demeure en temps de tabernacle du monde, oublié et abandonné par beaucoup de cœurs qui ne reconnaissent pas la valeur infinie de ta présence dans l'Eucharistie. Toi, Seigneur, qui es resté avec nous pour être notre consolation et compagnie à chaque instant de nos vies, dans chaque difficulté, joie et défi. Aujourd'hui, je me présente devant toi, en ce lieu saint, pour t'offrir quelques moments de mon temps, mais surtout de mon cœur. Me voici, Seigneur, avec tous mes soucis, mes joies, mes péchés et mes désirs, pour te les livrer à toi, qui es la source de tout amour et miséricorde. Jésus, le bon Jésus, qui continues à désirer notre visite, bien que souvent nous oublions combien tu es proche de nous, demandant un petit geste d'amour, un acte de reconnaissance, une parole de consolation. Aujourd'hui, je veux être ce visiteur que tu désires. Je veux être cet ami qui se souvient de toi, qui te cherche et qui te trouve ici, dans l'humilité du pain consacré. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi, pour que je puisse te voir avec clarté, pour que je puisse reconnaître ta présence dans ma vie quotidienne, dans les sacrements, dans l'Église et en chacun de mes frères. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux comme tu l'es, que mon cœur s'ouvre aux besoins des autres, spécialement aux plus pauvres, aux plus nécessiteux de ton amour et de ta grâce. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien, que jamais je ne m'écarte de ton sentier, que toujours je cherche la justice, la paix et l'amour dans toutes mes actions. Matthéo 5, 14-17, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée.
et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais sur le chandelier, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Cet extrait de l'évangile de Matthieu nous appelle à reconnaître notre rôle de lumière dans le monde. Jésus nous dit clairement que nous ne sommes pas appelés à cacher notre foi, mais à la laisser rayonner. Cette lumière n'est pas la nôtre propre, mais celle du Christ qui habite en nous et qui doit transparaître à travers nos actions. Nos bonnes œuvres, inspirées par l'amour et la foi, deviennent des témoignages visibles de la présence de Dieu dans nos vies. Elles ne sont pas destinées à notre propre gloire, mais à glorifier Dieu le Père. En adorant le Seigneur du tabernacle, nous sommes invités à nous laisser imprégner de sa lumière, afin de la refléter ensuite dans notre quotidien. Cette adoration n'est pas une simple dévotion privée, mais une source de transformation qui nous envoie dans le monde pour être des témoins lumineux de l'amour de Dieu. Notre vie doit devenir un phare qui guide les autres vers le Père, les incitant à reconnaître sa bonté et sa miséricorde à travers notre exemple. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime chaque jour davantage, que mon amour pour toi croisse et se fortifie avec chaque Eucharistie, avec chaque rencontre avec toi dans la prière, dans l'adoration, dans la réflexion sur ta parole. Que ma vie soit un témoignage de ton amour, un reflet de ta bonté et de ta présence en ce monde. Je t'adore, Seigneur et Créateur, caché dans le très saint sacrement de l'autel. Je t'adore pour tous les travaux humains, pour toutes les luttes, pour toutes les joies et souffrances que vivent tes enfants sur cette terre. Dans chaque effort humain, je vois ta main, ta guidance aimante, qui ne nous laisse jamais seuls, qui est toujours avec nous, même dans les moments les plus difficiles. Toi qui as répandu tant de beauté sur la terre, qui as créé un monde plein de merveilles, qui nous parle de ta grandeur, de ton amour infini pour chacun de nous. Bien que ces belles choses ne soient qu'un pâle reflet de toi, car tu es la beauté incomparable, je te reconnais dans la création, dans la nature, dans chaque visage humain. Mais au-delà de tout cela, je te reconnais dans le très saint sacrement, où tu t'es caché, où tu as voilé ta gloire sous les apparences du pain consacré. Mes yeux illuminés par la foi t'atteignent, te voient, t'adorent, et mon âme se prosterne devant toi, mon Créateur, mon bien suprême, mon tout. Jean 9, 1, 7. En passant, Jésus vit un homme aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent. « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ni lui ni ses parents n'ont péché, mais c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé, tant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne peut travailler. Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Ayant dit cela, il cracha à terre, et avec sa salive, il fit de la boue. Puis, il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle, et lui dit, « Va te laver au bassin de Siloé, ce nom signifie « envoyé ». Il y alla donc, il se lava, et il revint voyant. Ce passage de l'évangile de Jean illustre la puissance de Jésus à apporter la lumière dans les ténèbres, tant physiques que spirituelles.
L'aveugle de naissance représente l'humanité souffrante et privée de la vision de Dieu. Les disciples, avec leurs questions, cherchent une explication rationnelle à la souffrance. Mais Jésus révèle un dessein divin plus profond. La cécité de l'homme est l'occasion pour les œuvres de Dieu de se manifester. Jésus se présente comme la lumière du monde, capable de guérir et de restaurer la vue. L'acte de guérison est à la fois physique et symbolique, ouvrant les yeux de l'homme à la vérité et à la foi. Dans notre adoration eucharistique, nous rencontrons Jésus, la lumière véritable qui éclaire nos vies. Nous aussi, nous pouvons être aveugles spirituellement, incapables de discerner la présence de Dieu et son action dans le monde. L'Eucharistie est ce bassin de Siloé où nous sommes invités à nous laver, à nous purifier et à recevoir la lumière de la foi. En nous laissant toucher par la grâce de Dieu, nos yeux s'ouvrent à la réalité de sa présence et à la beauté de son amour. Mon cœur est complètement immergé dans la prière et l'adoration. Ô Jésus sacramentel, car je sais qu'en ce petit fragment de pain, c'est toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Fils de Dieu fait homme, qui se livre à nous dans chaque Eucharistie pour être notre aliment, notre force, notre consolation. Aux cieux et sur la terre, soit à jamais loué le cœur aimant de Jésus sacramentel. Nous croyons, Seigneur, en ta présence réelle dans le très saint sacrement de l'autel. Nous croyons que tu es ici, vivant, présent, nous écoutant, nous aimant. Cœur de Jésus, en toi je me confie. Cœur de Jésus, ardent d'amour pour nous, enflamme nos cœurs en ton amour, pour que nous puissions t'aimer comme tu le mérites, pour que nous puissions répondre à ton amour de tout notre être. Cœur de Jésus, convertis les pauvres blasphémateurs, ceux qui ne te connaissent pas, qui ne t'aiment pas, qui te rejettent ou t'ignorent. Cœur de Jésus, que ton amour soit connu, que tous les hommes et femmes de ce monde puissent expérimenter la douceur de ton amour, la paix que seul toi peux donner. Témoignage d'amour. Éphésios 5, 8, 10. Autrefois vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière est toute forme de bonté, de justice et de vérité. Discernez ce qui plaît au Seigneur. Cette lettre aux Éphésiens nous rappelle notre transformation radicale en Christ. Avant, nous étions ténèbres, c'est-à-dire éloignés de Dieu, plongés dans l'ignorance et le péché. Mais maintenant, en Christ, nous sommes devenus lumière. Cette lumière n'est pas simplement une illumination intellectuelle, mais une nouvelle manière d'être et d'agir. Être enfant de lumière signifie vivre selon les valeurs de l'Évangile en manifestant la bonté, la justice et la vérité dans tous les aspects de notre vie. Il s'agit d'un appel constant au discernement pour savoir ce qui plaît au Seigneur, c'est-à-dire ce qui est conforme à sa volonté et à son amour. L'adoration du Sacré-Cœur de Jésus nous place précisément dans cette dynamique de transformation. En contemplant son amour infini, nous sommes éclairés et fortifiés pour marcher comme des enfants de lumière. Cette adoration n'est pas une simple pratique dévotionnelle, mais une école de sainteté qui nous apprend à vivre en accord avec l'Évangile, en portant du fruit de bonté, de justice et de vérité dans le monde. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer.
Que ma vie soit un témoignage vivant de ton amour, une invitation pour que d'autres aussi s'approchent de toi, te connaissent et t'aiment. Cœur divin de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, libère les âmes saintes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité, les trois vertus théologales qui nous unissent plus étroitement à toi. Cœur sacré de Jésus, aie pitié de nous, de nos faiblesses, de nos fautes, de nos chutes. Doux cœur de Jésus, sois mon amour, sois la raison de mon existence, sois mon guide en cette vie et mon espérance dans la vie éternelle. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères errants, ceux qui ont perdu le chemin, qui sont tombés dans le péché, qui se sont éloignés de toi. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus et plus, que chaque jour mon amour pour toi grandisse, que jamais je ne me lasse de te chercher, de t'adorer, de te servir. Gloire, amour et gratitude au Sacré-Cœur de Jésus, qui nous a aimés jusqu'à l'extrême, qui a donné sa vie pour nous, qui continue de se donner à nous dans chaque Eucharistie. Au cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté infinie. Sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans nos épreuves, dans nos difficultés, dans nos agonies. Sacré cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Je crois que tu m'aimes, que tu es avec moi, que jamais tu ne m'abandonneras. Sacré cœur de Jésus, protège nos familles, jeunes, enfants et anciens. Garde-les sous ton manteau, défends-les de tout mal, remplis-les de ta grâce. Sacré cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité par tous les hommes. Que ton règne vienne à nous, que ta volonté soit faite dans nos vies. Sacré cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie, ta mère et notre mère, qui nous conduit toujours à toi. Sois aimé partout, sacré cœur de Jésus, que tous les cœurs se tournent vers toi, que toutes les âmes te reconnaissent comme leur sauveur. Tout pour toi, cœur sacré de Jésus, cœur doux de Marie, prépare-nous un chemin sûr, guide-nous sur le sentier du salut, conduis-nous à ton Fils Jésus. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme, protège-moi, guide-moi, accompagne-moi toujours. Doux cœur de Marie, sois notre salut, sois notre espérance, sois notre consolation en cette vie et dans la prochaine. Très saint sacrement de l'autel, je crois en toi, je t'adore, j'espère en toi et je t'aime. Je te demande pardon pour ceux qui ne croient pas en toi, ne t'adorent pas, n'espèrent pas en toi et ne t'aiment pas non plus. Aux cieux et sur la terre, soit à jamais loué le cœur aimant de Jésus sacramentel. Se répète 3 fois comme forme de louange. Aux cieux et sur la terre, soit à jamais loué le cœur aimant de Jésus sacramentel. Aux cieux et sur la terre, soit à jamais loué le cœur aimant de Jésus sacramentel.